Voici la procédure pour le dépistage de la syphilis. C'est pratiquement, dans le fond, la même procédure que le facteur rhumatoïde, mais je veux quand même vous montrer, il y a juste une petite différence. Bien, il y en a quelques-unes, mais je vais commencer par la première. La première, c'est que le carton, c'est un carton et non une plaque de plastique qu'on utilise avec la trousse de la syphilis. Donc, j'ai pas vraiment le carton d'origine, mais ça ressemble à ça parce que le carton d'origine vraiment de la trousse a plusieurs cercles. Moi, j'ai juste seulement que 6 cercles, mais c'est quand même dans la même façon. La carte est comme plastifiée un petit peu. Donc, ce que je veux vous montrer par rapport au facteur rhumatoïde, on dépose encore des contrôles positifs. Et là, dans la technique de syphilis, il y a 2 contrôles, un faible et un fort. Et vous avez aussi le contrôle négatif. Donc, dans le PowerPoint que je vous ai remis, il y a vraiment là, la façon d'identifier la carte pour la syphilis. Et vous avez par la suite le sérum du patient. Donc, ça se passe dans le sérum du patient. Dans le sérum du patient, on recherche la réagine syphilitique. Et on a comme réactif commercial une solution antigénique colloïdale. Et à l'intérieur de cette solution, on a mis des microparticules de charbon pour être capable de voir la précipitation. Donc, les particules de charbon ne sont pas un support particulaire. Ils sont seulement là pour voir la visibilité. Mais ce que je veux vous expliquer par rapport, on avait vu dans le facteur rhumatoïde, on déposait une goutte à droite, une goutte à gauche. Pour la syphilis, c'est différent pour la technique. Ce qu'on fait, c'est qu'on dépose vraiment le sérum du patient. Et là, les pipettes, vous allez voir dans le PowerPoint, je vous les montre, ils sont d'un côté pour prélever et de l'autre côté pour étendre. Donc, on dépose en premier lieu une goutte de sérum, mais vraiment au centre. Je vais utiliser le deuxième cercle, là. On dépose la goutte au centre et par la suite, ce qu'on est capable de faire avec l'autre côté de la pipette qui est offerte avec la trousse, c'est que c'est comme une petite spatule et la petite spatule, on étend notre goutte tout de suite. On n'attend pas d'avoir les 2 gouttes. Donc, j'étends au complet ma goutte et par la suite, je fais ça pour chaque mes contrôles et mes sérums. Et par la suite, je prends mon réactif avec mes microparticules de charbon, ma solution antigénique, et je vais déposer à chacun des cercles, je vais déposer au centre ma goutte, et je ferai ça là, pour tous les cercles, et je ne prends pas de bâtonnet pour agiter. Donc, je vais mettre ça sur une plaque parce que c'est quand même 8 minutes. Fait qu'on ne tournera pas 8 minutes là, avec la main. Fait qu'on met ça sur un agitateur et on met une capsule, là, on met un couvercle avec l'humidité pour pas que ma réaction s'assèche. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là. Moi, j'ai fait une petite invention. Là. On aurait là, mais vous les avez, les réactions là, dans le PowerPoint, les vraies réactions positives et négatives.